Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est René Zorilla et aujourd'hui je vais te faire une vidéo pour te parler de l'anxiété. Donc l'anxiété, qu'est-ce que c'est? On va essayer d'être clair et précis, ça me changera. Donc l'anxiété, c'est l'habitude de s'inquiéter, l'habitude de douter de soi. On va avoir quelque chose qui va nous arriver, on va commencer à se faire du souci, commencer à se préoccuper et ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Par contre, plus on va le faire, plus, ça c'est quelque chose que je vous répète régulièrement dans mes vidéos, surtout dans celle-ci où j'explique à quel point les émotions sont des aptitudes. Donc ça veut dire, plus on va commencer à s'inquiéter, plus on va commencer à se faire du souci, plus on va être bon pour se faire du souci, plus on va parvenir avec un petit truc comme ça à se faire un souci énorme et s'inquiéter de manière professionnelle, je dirais. Et à ce moment-là, on va commencer à générer de l'anxiété. Et comment est-ce qu'on sait qu'on va générer de l'anxiété? Parce qu'on va commencer à le sentir physiquement. Donc c'est l'habitude de s'inquiéter qui va passer de notre tête à notre corps. Et alors, les symptômes sont au départ souvent les mêmes. Ça va être des sensations pas sympas dans l'estomac, des sueurs, les mains moites, le cœur qui s'emballe. Ça, c'est l'anxiété qu'on va sentir habituellement. Après, plus on va devenir performant, plus on va faire ça une aptitude, mais plus ça va être grand. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il y a des personnes qui font des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, et ils ont la sensation qu'ils vont faire une crise cardiaque. Et il est pas rare, il est même régulier que des gens se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils sont persuadés qu'il faut une crise cardiaque, parce qu'ils ont les mêmes sensations. Et en fait, c'est une crise d'angoisse ou d'anxiété. Et pour arriver à ce stade-là, il faut avoir de la pratique, il faut être bon, il faut avoir un niveau professionnel, quoi. Et donc là, on est dans l'anxiété parce qu'on est dans l'habitude, de s'inquiéter, de se faire du souci. Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde d'avoir un peu d'anxiété, de se préoccuper, de s'inquiéter, surtout quand on sort de notre zone de confort. Donc rappelez-vous que notre zone de confort, c'est un espace dans notre tête, mais qui va être physique selon les choses qu'on va faire, où on a l'habitude d'être, dans lequel notre inconscient dit « Ok, là c'est bon, là tu peux circuler, tu peux faire ce que tu veux dans cette zone-là, il n'y a aucun souci. » Mais dès qu'on sort de cette zone de confort, notre inconscient se met en état d'alerte. Parce que pour lui, en dehors, c'est le danger. Ça vient du fonctionnement de l'inconscient dont je vous ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Ça vient du moment où on était dans des grottes et qu'on fonctionnait sur notre instinct, qui était complètement dirigé et géré par notre inconscient. Si on sortait dehors et qu'on ne le sentait pas, eh bien ça voulait dire qu'il y avait sûrement un animal féroce ou un type avec une peau de léopard, des cheveux longs et une massue qui nous attendait pour nous faire notre fête. Donc notre inconscient mettait tout en place pour qu'on ne le fasse pas. Sauf que on n'habite plus dans des grottes, il n'y a plus, à part les endroits où on vit, mais ici, à part un canard kamikaze ou une grenouille meurtrière, moi j'ai pas beaucoup de danger. Mais donc notre inconscient maintenant il continue à fonctionner de la même manière, alors que nous on a complètement changé de manière de vivre. Et du coup on peut avoir une crise d'anxiété parce que dans un réseau social on va avoir un commentaire négatif ou des choses complètement banales, mais on va continuer à fonctionner de la même manière. Donc tout le monde le fait dès qu'on sort de notre zone de confort. Et le but, de nouveau, c'est pouvoir élargir notre zone de confort et nous sentir chaque fois mieux. Mais c'est un autre sujet. Revenons sur l'anxiété. Donc l'anxiété, c'est quelque chose qu'on apprend. On n'est pas né avec ça. On va pas sortir du ventre de notre mère en disant je m'inquiète. Je m'inquiète, est-ce que l'obstétricien il sait laver les mains, etc. Non, c'est quelque chose qu'on va apprendre au fur et à mesure. On va apprendre de nouveau comme on fait avec tous les problèmes, ou parce qu'il y a des événements qui vont faire que ça arrive, ou parce que on peut avoir des parents qui vont être anxieux, et simplement on va apprendre à être anxieux. Et donc on va aller voir, nous, où est-ce que ça a commencé? À quel moment on a commencé à sentir cette espèce d'insécurité à l'intérieur de nous? Parce qu'en réalité, c'est une insécurité, c'est une partie de nous qui est insécure et qui fonctionne constamment et qui gère la barque.
Donc le but, c'est aller retourner à ce moment-là, aller retourner à cet endroit-là, pour pouvoir faire la paix avec tout ça et pouvoir se sentir à nouveau cool et en sécurité. Parce que le problème aussi, c'est que l'insécurité, il y a Pam Wright, qui est niveau 5 dans la technique que j'utilise, qui avait une métaphore que je trouvais pas mal. Les soucis, l'anxiété, tout d'un coup, c'est un truc qui peut arriver et qu'on peut essayer de réfréner. Et quand on va le réfréner, c'est un peu comme si on était à la plage et qu'on avait les ballons de plage. Et le ballon, on le pousse en dessous de l'eau et on le garde en dessous de l'eau. Et il bouge et on le garde. Et à un moment, on parvient plus ou à l'enfoncer ou il part par un autre moment et tout d'un coup, il sort de l'eau et plus il va être profond, plus on va mettre de la pression, plus il va sortir fort. Et bien une crise d'angoisse, c'est ça. On contrôle et à un moment on peut plus contrôler et bam, on a la crise d'angoisse, la crise d'anxiété qui monte. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retourner là-bas pour pouvoir travailler sur tout ce truc qu'on essaye de réfréner pour qu'on n'ait plus à le réfréner. Et donc comme je vous avais dit, il va y avoir des sensations physiques, des sensations qui vont être plutôt des sueurs, les mains moites, des sensations dans le ventre, etc., etc. Et on s'est rendu compte que en réalité, c'est exactement les mêmes sensations qu'on va avoir quand on est enthousiaste. Quand tout d'un coup on va aller voir on est là, on est fan de quelqu'un, ou on va aller voir un match et on est enthousiaste, ou il y a la personne qu'on attend, qu'on n'a pas vue, et alors on est enthousiaste, et c'est pareil, on va avoir les mains qui suent, les dessous de bras qui suent, le cœur qui va s'emballer, la sensation dans le ventre, sauf que là on est enthousiaste. Alors on va même crier, on va sauter, et ça va permettre de sortir tout ça. Et donc c'est exactement les mêmes symptômes, sauf que le message est différent. Et il y a un truc que j'ai eu, moi, la possibilité de tester. À un moment, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais un petit peu anxieux parce que j'allais devoir faire quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire. Et alors, j'ai fait cet exercice que j'avais vu, je sais plus qui l'avait fait, j'avais vu quelqu'un qui en parlait. Et donc, c'est que en réalité, une fois qu'on ressent ces symptômes-là, ce qui va faire qu'on va le prendre bien ou pas, c'est le message qu'on va envoyer à notre inconscient. Si je sais pas ce qui se passe et d'un coup je commence à sentir ça et je dis mais pourquoi est-ce que j'ai ça, pourtant il se passe rien et tout, il y a peut-être quelque chose de grave qui commence, poum, je vais aller vers l'anxiété, je vais aller vers l'inquiétude. Tandis que si je sais que je suis comme ça parce que je suis enthousiaste, eh bien le message que je vais envoyer à mon cerveau, c'est que tout se passe bien, je suis juste content, donc c'est cool. Il n'y a pas de problème. Et alors, quand on commence à sentir ces sensations qui sont dues à des choses dont on n'a pas l'habitude, à ce moment-là, on commence à se dire « Je suis enthousiaste, je suis content, je suis content, je suis enthousiaste, je suis enthousiaste, je suis enthousiaste. » Et on envoie le message à notre cerveau que tout est OK. Et tout d'un coup, lui ne commence pas à emballer le truc. Et à ce moment-là, on le vit bien. Et les symptômes commencent à baisser très rapidement. Et donc il y a quelque temps, j'ai dû donner une conférence dans des circonstances qui étaient un peu différentes de d'habitude. Et donc à un moment, j'ai commencé à sentir un petit truc, rien de bien terrible. Je me suis dit, tiens, j'y ai pensé, je me dis, je vais essayer. Et alors, dans ma tête, j'ai commencé à, je suis assez content, j'ai envie de le faire. Ça va être gai, ça va être chouette. J'ai vraiment envie. Et à un moment, je me suis rendu compte que, effectivement, j'avais vraiment envie, que je m'étais motivé dans l'autre sens et que j'avais utilisé ces sensations-là pour les transformer. Et mon cerveau a suivi le pas. Et du coup, il m'a amené de la motivation parce que j'allais faire un truc chouette. Donc, de nouveau, là où vient le mélange, la manière de mélanger la thérapie et le coaching, eh bien, c'est un truc qui va permettre de pouvoir mélanger tout ça et transformer cette sensation. Donc, voilà l'anxiété, voilà comment est-ce qu'on l'explique nous, et voilà ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air en bas dans la vidéo. Si vous connaissez des personnes qui souffrent de ça ou que ça pourrait intéresser, transférez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, à très bientôt, ciao!